personnes sont debout ici pour remercier l'équipe bressane d'avoir été aussi forte et aussi sérieuse ce soir face à Nancy. Un 4 contre 1, un 4 contre 1 qui va se terminer par un lay-up et un dunk de Devin Booker. La GL s'impose 98 à 62, c'est terminé. La GL est deuxième du championnat. Alors tout de suite après le match de Nantes, on a fait un petit break de 2 jours. C'était bien mérité d'avoir un week-end un peu de récupération pour l'ensemble des gars. Et puis on s'est remis au travail dans des activités autres que le basket. On a fait du sport, mais pas vraiment sérieusement. On s'est plutôt amusé parce qu'on a fait du foot, on a fait du paintball. Les 2 matinées nous ont permis de nous voir sans être sérieux, sans trop se prendre la tête avec du basket. Le coach avait appuyé sur certains points, le combat pour le paintball, la force, la muscu. La stratégie, c'était aussi un peu le foot et un autre sport qu'il y avait à côté. Donc voilà, on a mélangé un peu tout ça tout en s'amusant un petit peu et en essayant de décompresser un petit peu de cette première partie de saison. Donc là, on va essayer de remettre les garçons dans une habilité et une motricité basket, dans des situations de tir, des situations de course, quelques oppositions. Mais voilà, on ne va pas monter trop fort. Le sommet de la préparation se passe dimanche pour que lundi, on ait juste 2-3 réglages à mettre en place peut-être ou à effectuer et que les garçons arrivent mentalement frais et physiquement frais et dispo à affronter cette équipe de HTV qui est une équipe qui n'est pas aussi facile qu'on veut bien le croire. C'est une opposition qui est une réelle opposition et qui ne va pas s'annoncer facile. De l'arc avec ce ballon maintenant dans la peinture pour le premier shoot toulonnais. Il a été, c'est Pierre Pierce, hein. Il a été contré et là Cunningham, John Flowers sur le côté vers la ligne de touche, redonne ce ballon de l'autre côté pour John Flowers. John Flowers qui bouge beaucoup. Et on est une équipe qui joue un beau basket. Maintenant, moi personnellement, je vais rencontrer le joueur derrière lequel je jouais l'année dernière à Chalon-Reims, Tyron Johnson. Et je suis très motivé parce que je veux lui montrer à lui, je veux montrer aux gens qui voient le basket, je veux leur montrer que voilà, j'étais capable de jouer devant lui ou au moins en même temps que lui. Et puis je veux surtout l'arrêter parce que c'est aussi un ami. Et quand on rentre sur le terrain, il n'y a plus d'amis et il faut voilà, qu'on puisse en rigoler après. Oui. Je le sens bien, j'espère qu'on va le gagner, bien entendu. Mais je pense que c'est ce qui va lancer aussi nos playoffs. Voilà. Si on fait un bon match complet, intense, physique en défense, qu'on ne laisse rien à l'adversaire comme ces derniers temps, et qu'on déroule en attaque avec du jeu rapide beaucoup, et que les temps de jeu sont répartis comme depuis 1 mois et demi, 2 mois, je pense que là, on sera redoutable et on lancera nos playoffs. Il ne faut pas perdre ce premier match, voilà, sans se mettre de pression, mais on est à Bourg-en-Bresse, on est chez nous, on ne doit pas perdre ce premier match, c'est certain. Chacun d'entre vous, each of you, have to be ready tonight to give the best that you are, okay? Individually and as a team. It's okay? Have the strength, physically and mentally, to be ready to have the control of the game, okay? Physically, we have to be over them. Mentally, emotional, same, over them, okay? Each of you, you have to make what is necessary to be over your guys and bring the energy on the team, okay? We don't have to change nothing regarding our game. We have to keep to develop the game we did. Okay? We have to make exactly the same thing. Okay? And last things on this game, I want we share. We share the effort. We share the help. We share the rotation. We share the ball offensively. Okay? And we have to bring this level of game for the first game. Okay? Guys, we start to pick 6 games. Today is necessary at the end. There is only 5 games to pick, okay? To go on our goal, okay? To reach our goal. It's an effort, but it's so pleasant to make an effort for that, okay? So take the pleasure for this game and don't let them any chance, okay? Let's go, guys. Qui commence à creuser l'écart et là l'intersection, il va nous claquer un dunk. Il va nous claquer un dunk, Audi. Nous sommes en route pour Toulon. Nous allons jouer ce soir
soir au Palais des Sports le match retour des quarts de finale de play-off contre le HTV. Si nous le remportons, nous permettra de nous qualifier pour les demi-finales. On va gagner ce match. Bien, on gagne et on s'en va. Et encore un rebond offensif récupéré par la. Allez, il faut se bouger un petit peu à 4 minutes de la fin de ce deuxième carton. Axel Julien, oh là là là, qui passe à l'extérieur de l'arc. Et Axel Julien de très loin, c'est envoyé par le fer. Ballon récupéré par Kevin Corr. Olivacet annonce un système. Il reste encore que 5 secondes sur les 24. Jérôme, il a pas vu l'horloge là, il faut attaquer le cercle. Moi c'est bien, super. Superbe là ce qu'il vient de faire. Jérôme Sanchez, il a réussi à se faufiler dans la défense sévaroise. Et là, plus gros écart, je pense, du match. Il était chargé, Jérôme Sanchez. Et là, la balle est pour Johnson. Oh, récupère le ballon, Jérôme Sanchez qui récupère le ballon. Ça serait bien qu'il a plié et qu'il a l'aide. Ouais, il a marqué, c'est ce qu'il fait. Jérôme avec Cunningham dans la peinture. Cunningham chargé par Kevin Corr. Cunningham. Voilà, c'est terminé. On va avoir à essayer d'imposer ce qu'on a été capable de faire sur les derniers matchs dans une configuration de championnat complètement différent, les playoffs, où les équipes généralement ont la capacité de renforcer de manière assez forte la partie défensive. Et il va falloir qu'on soit en mesure de développer notre jeu contre des équipes qui seront beaucoup plus armées, beaucoup plus prêtes défensivement qu'elles le sont généralement tout au long d'une phase régulière de championnat. Voilà. Les gars, ça y est, il reste 16 places. Combien 16. Allez, on va avoir un on n'a jamais vu ça dans l'histoire des places. Vous allez faire une manif, les gars? Ouais. Deux chacun? Donc il faut 24 places à Rafat. Écoutez-moi bien. Il faut demander 24 places à Rafat. 24. On est confiant, mais pas trop. On sait que ça va être un match difficile. On a gagné de 30 points, donc ils vont être revanchards. Et après, c'est soit quelque part on leur a mis une claque et ils n'arrivent pas à se remettre dedans, soit au contraire, ils sont, comme je te dis, hyper revanchards et ils vont nous proposer un match très très dur. Mais je pense que ça va être plutôt la deuxième option. Donc ça va être dur à nous de faire ce qu'il faut pour l'emporter et pas avoir à faire un troisième match. Non, j'ai pas vraiment de rituel de préparation avant les matchs. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont attachés à certaines habitudes, ils font telle chose précise à telle heure. Je me prends vraiment pas la tête avant un match en fait. Je suis relax et je me dis que ça reste du basket, on s'entraîne toute la semaine, c'est la même chose. A lot of relaxing, try to ease my mind. I play music a lot with my headphones. Just trying to stay focused on the game and know what I'm there to do. Il réfléchit tactiquement comment il va pouvoir te mettre la misère l'an dernier. Oh, bah, c'est tout réfléchi, hein. Si on met pas un panier, on peut pas gagner. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Alors il n'arrive pas le lancer, il fait 0 sur 2 parce qu'il fait 6 mois. Il le sort. Le mec déjà il joue pas assez. En plus quand il rentre, il rate les lancers, il dégage. Hein. Je te le direct. 2 sur 4 Battier. Oui, 3 sur 4 pour les bras. Mais il devrait faire 4 sur 4. Combien Réalen 0 sur 2. Voilà. Bah, voilà. Prendre des bons shoots. Hein. Il dégage. Allez, terminé, je le transfère. Des shoots ouverts qu'ils doivent mettre les mecs. 12 millions de dollars à la saison, ils doivent mettre, je suis désolé. Ça va être dur ici, on le sait. Il faut rester planqué. Hein. Grosse ambiance. Voilà. Pas qu'ils prennent feu, quoi, c'est ça. Ils vont prendre feu, on va prendre des rafales à un moment donné, ça c'est sûr et certain par contre. Mais il va falloir rester planqué et puis jusqu'à la fin du troisième, début du quatrième, il faut pas qu'on soit distancé de trop quoi. De toute façon il y aura 20 points, on leur mettra 20 points puis terminé, hein, c'est vrai.
j'ai un peu des doutes quand même. Tu penses qu'entre 2 matchs comme ça, ils peuvent changer de visage Ouais. Tu penses qu'ils ont lâché à Bourg là? Ouais, ils ont lâché. Ils ont lâché mentalement, physiquement, ils ont lâché. Ouais, mais si tu refais un peu le même type de match, tu vois. Oui, mais nous on Ils ont n'a lâché pas aussi. la même adresse que chez nous. Après, il faut être solide mentalement pour rester collé. Et puis, quand c'est vrai. le petit dernier coup d'accélérateur, je pense qu'ils peuvent lâcher. Et nous, on peut. Mais c'est sûr qu'il faut pas batailler pour revenir dans le match, quoi. Parce que si on est à moins 15 et qu'on bataille chez eux, ça va être compliqué. J'avais peur d'être un peu juste physiquement et surtout par rapport aux genoux, mais en fait pas du tout. J'ai plein d'énergie, au contraire, j'ai envie de jouer, j'ai envie de. Mais il faut pas non plus. Faut pas changer la dynamique de l'équipe, faut pas. Voilà, je m'intègre petit à petit. Voilà, j'essaie d'apporter un petit peu sur mon temps de jeu. Voilà, et puis ça marche comme ça. C'est vrai que le déplacement à Évreux a été un peu compliqué. Voilà, il y a eu le trajet, c'était long, la fatigue un peu. Évreux qui a joué à fond son match, donc c'était assez compliqué. Il y a des moments où tu rentres sur le terrain, tu te dis mais comment je fais, c'est à l'énergie, quoi. C'est en prenant de l'énergie des supporters, des coéquipiers, de l'enjeu. C'est une belle équipe qui met beaucoup d'énergie sur le terrain. On a perdu là-bas, mais je pense que ça a été un mal pour un bien. Parce que ça nous a permis de nous remettre un peu en question et de faire le point sur ce qu'il fallait qu'on travaille encore et de repartir plus fort. Donne pour du basket, donc pourquoi pas s'investir à 3 points. Pour Dubourg, ça paraît courir airball. Le rebond offensif. À ce rebond, c'est une chance de ménage pour Odibasset. Odibasset pour Tang en tête de raquet. Match qu'on a vu là en playoff avec par-dessus peut-être. Moi j'aimerais bien Poitiers, parce qu'ils nous ont tapé 2 fois et que j'aimerais bien les taper. Ah, dans tous les cas, c'est deux grosses équipes. Hein. Après sinon, si c'était Chalon, ce serait différent. Ça peut être un peu particulier aussi. Hein. C'est très particulier, mais ouais, non, je préfère Poitiers. Enfin là, je pense que Poitiers est devant, et puis vu la dynamique. Ouais, la dynamique de Chalon, je pense que ça va être compliqué.
du Sénégal qui a fait un match en Tunisie. C'est le final. Je suis la bitch, qu'est-ce que tu veux? De rien mon grand. Donuts. What is it, donuts? You kidding me? We can go. You have your stuff? I forgot my identity. That was crazy. I forgot my passport. I couldn't find my passport, so I had my carte de jour. I need to find that. I know it's at home though. It's at home for sure, but I just couldn't find it. My mind was rushing. Ils vont mettre dedans, c'est sûr. Non, on va prendre direct j'ai dit, dans le match, à un moment donné, on va prendre la foudre, c'est sûr. Je n'ai pas dit qu'on allait prendre un point de retard. Je sais qu'à un moment donné, ils vont s'enflammer, c'est sûr. Et c'est là où il faudra rester dans le game. Le match à Poitiers, on l'aborde déjà en état d'esprit de se dire on ne veut pas jouer un troisième match, on veut finir la série à Poitiers. Quelque part, on n'avait pas franchement de pression parce qu'on y allait pour faire un coup. Tout a été réuni dans cette finale par rapport à la saison qui s'est écoulée. Voilà, tout ce qu'on avait travaillé, je pense que ça s'est vu le jour J, c'est tout simplement parfait. Par rapport à l'intensité, la pression, c'était un match exceptionnel. Dans une salle surchauffée, on reste devant à la mi-temps de 2 points. Et je crois que ça a mis un coup sur la tête rétrospectivement à Poitiers, de nous voir encore devant à la mi-temps. Je pense que ça leur a fait mal pour les 20 dernières minutes. Et c'est vrai que les 20 dernières minutes, on a vraiment senti une équipe presque invincible. Défensivement, on était tous présents, ils étaient tous là, au bon moment, au bon endroit, dans les bonnes rotations. Et ils ont vraiment respecté le plan de jeu. Et en faisant des sacrifices, c'est vraiment fabuleux d'avoir des joueurs aussi talentueux se mettre, pardonnez-moi l'expression, carpette pour la défense. Et ça, c'est vraiment beau à voir. L'équipe a montré plutôt de la maturité émotionnelle et une certaine forme de certitude dans ce qu'on devait faire. Et quand on est coach, on ne cherche qu'à mettre les mecs à ce niveau-là, quoi. Et quand ça se passe bien, en plus, voilà, la stratégie mise en place a fonctionné, les gars ont répondu, ils ont été réactifs, ils ont été capables de s'adapter. Un vrai sentiment de bon travail accompli, de satisfaction d'avoir réussi à mettre les mecs à ce moment-là comme il devait être. Et puis la satisfaction pour le club, évidemment. Et derrière, ça profite peut-être au vrai St. John Flowers à 3 points. Il est dedans le shoot de John Flowers à 3 points. Je n'y crois pas encore. Kevin Corr, allez, on fait tourner le ballon, 30 secondes de jeu. Voilà, faut aller au bout. 13 secondes, voilà. C'est comme ça qu'il faut jouer les mecs. Oli Bassett qui a la balle. 65, mais il reste 7 secondes à jouer, 5 secondes à jouer. Voilà, on est en Pro A, 3 secondes, 2 secondes. Oh, superbe. Ça se termine par un Léa.
sur le banc, quand on passe à +8, il reste peut-être 1 minute. Forcément, on se dit que ça y est, c'est dans la poche. Et puis, il y a l'excitation qui commence à monter. On sait qu'on va courir sur le terrain. D'ailleurs, on est rentré un peu trop tôt. On s'est fait rappeler à l'ordre par les arbitres. Xavier me dit plusieurs fois, c'est bon. Et je voulais pas m'emballer trop vite parce que j'avais tellement peur que quelque chose se passe, qu'ils mettent plein de paniers. Je voulais pas. Et puis, quand c'est parti, on a tous couru. The crowd was going crazy. Some guys cried. Some guys just jumping up and down. I just didn't know how to feel at the moment. Voilà, il reste moins d'1 seconde, on saute tous sur le terrain. Je pense que ça résume un peu notre joie, quoi. On saute sur le terrain alors que le match n'est pas fini. I felt happy and relieved because we came here to win the championship. You know, when we first got here, we had one goal in mind, and that was just to win it all and go to Pro A. And that's what we did, and we worked hard for it. The whole time I was just so energetic, you know, so energetic. I was just so eager to make things happen, you know. I think I could have calmed down a little just during the game but as towards the end, once I knew it was like fourth quarter where we had the run, we had the opportunity to go ahead, I felt real good. Like, I felt more relaxed then than I did the entire game, so it was a great feeling. À ce moment-là, on se regarde tous entre nous, on se saute dans les bras, on se dit c'est bon les gars, on l'a fait. T'en prends plein la tête, t'en prends pour toute l'année prochaine, quoi. C'est de l'énergie, de la bonne énergie, les supporters. C'est quelque chose que j'oublierai jamais dans ma carrière. C'est énorme. On a envie de sauter sur tous ses coéquipiers. Au départ, c'est plus de l'euphorie. Après, quand ça retombe un peu, on se dit ah, on l'a fait. Tout ce qu'on a fait toute la saison, les longs entraînements, qu'on était fatigué, qu'on avait des blessures. On y pense un petit coup, puis après on oublie tout parce que voilà, c'est extraordinaire. On était fiers d'avoir réalisé ça tous ensemble, et puis fiers de gagner à l'extérieur en 2-0 face à Poitiers qui avait fait tant de mal à Bourg ces dernières saisons. Quand tu gagnes une finale 2-0, tu te dis, voilà, il n'y a pas photo. On méritait cette victoire, on a mérité de gagner cette finale et d'aller en proie, tout simplement, quoi. Que ça, c'est tout. On n'accepte plus le bus. Interdit. Solidarité, je dirais, ça résume notre fin de saison parce qu'on a été soudés, on a formé qu'un, on a été un vrai bloc et on a fait rouleau compresseur sur toutes les équipes qu'on a affrontées. Ce que je ressens en amour. Cool, c'était cool. Man, dedication. Dedication, I mean, just from everyone. Everyone dedicated something to the team for the team to be better, you know. We have a lot of great players. 10 players that can go to any team and be a starter. Le combat, parce que il y a eu des moments pas faciles. Moi, je pense au début, pour moi, ça n'a pas été simple. Pendant l'année, il y a des fois où il y a des périodes moins bien. La joie de vivre, la joie d'être tous ensemble. On déconne tout le temps. On se prend jamais vraiment au sérieux, que ce soit avant les matchs, quand on fait notre chanson ou pendant, où on est tout le temps soudés. Ouais, c'est la joie, la solidarité. A knowledgeable season. I feel like I just learned a lot this year, just playing with the guys I played with and playing with the Coach Shaw. He's a great coach. And all the experiences we went through, I just learned a lot. You know, added a lot of knowledge to my game. Pour résumer un mot pour l'équipe, juste ensemble, parce qu'on était vraiment, même en dehors du terrain, on est des super potes. Ouais, ça a été, pour moi, c'est magique. Magique parce que la fin, comment ça se finit à la fin. C'était presque de la magie de la part du staff et des présidents de faire une équipe comme ça et d'essayer de la mener à ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui. Et le public, voilà, ça résume tout. Tout a été magique. Magnifique. Quand on construit quelque chose et qu'on essaye d'aller atteindre un objectif et qu'on y arrive, ça ne peut être que magnifique. En plus de ça, je crois que l'ensemble des gens qui ont participé à cette saison
que ce soit du sportif ou du non sportif, ont pris un vrai pied en fin de saison à nous voir évoluer et à atteindre l'objectif que le club était en train de chercher depuis un petit moment. Tough. It was a lot of tough games, a lot of tough competition, a lot of tough matchups. Every game it was intense and like you had to give it your all. We won some, we lost some, but no matter what, we stayed tough and it got us through it and got us to the finals. Mon amour, éreintante. Éreintante. Vous arrivez en fond A. Veuillez poser vos cerveaux et prêts à faire la fête ce soir. Merci. Pour info, des efferalgans seront distribués à la sortie de l'avion pour demain matin. Merci. I was excited because we don't have practice with Fred Sarr anymore this season. He won't kill us anymore for the rest of the season. What you got? I got my GoPro. And what you got? Oh, me? What I got? I got something. I got something. En un mot? One word. Un mot. Man. Mon amour. En un mot? Ah, c'est compliqué. I can't think of the word for it. J'ai plusieurs mots. It was Je peux m'étendre quand même, oui. C'est dur à répondre ça, il faut y préparer des questions comme ça. C'est bien, mais putain, tu me poses ça comme ça. Ça en fait plusieurs mots, mais vous couperez au montage.